Molongo molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko wetenga inalonga. C'est le pleur de ton peuple. Toi qui, lorsque tes enfants crient à toi, Seigneur mon Dieu, tu te disposes pour les entendre et les exaucer. Ce matin, nous élevons nos voix et nous crions à toi, les rédempteurs de ceux-là qui ne savent plus à quel sens se vouer, les sauveurs de ceux-là qui sont au bout du rouleau, ceux-là qui ne savent plus à qui se confier, Seigneur mon Dieu, lorsqu'ils viennent à toi et qu'ils crient, Seigneur, tu les entends comme un bon père et tu réponds à leurs cris. Entends les cris de ton peuple ce matin. Écoute les Yahweh Dieu, les lamentations de tes enfants. Ces cris silencieux, Yahweh Dieu, du plus profond du cœur. Seigneur, entends et exauce. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Fais-nous voir ta fidélité, Seigneur. Toi qui dis dans ta parole, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Écoute et réponds. Écoute et agis. Manifeste ta puissance, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Regarde ces problèmes insolubles. Là où la force de mon frère s'est arrêtée. Là où son intelligence ne peut plus rien. Seigneur, agis. Afin que nous témoignions de ta gloire. Nous refusons que le plan du diable continue à se manifester. Nous chassons toute activité de l'ennemi dans nos vies, ainsi que nos familles. Nous proclamons ce matin la victoire dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Amen. Merci beaucoup la chorale. Aujourd'hui, vous étiez très inspirés. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur, stratégiquement? Salue quelqu'un à tes côtés. Donne à ton frère, à ta soeur une très très bonne salutation. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais enseigner un fardeau. Un fardeau, un poids que tu as mis dans mon cœur sur le service. Après les 30 soirées, après équilibre, je crois que tout cela qui était là, chacun a tiré une leçon de tout ce qui s'est passé pendant nos 30 soirées, pendant le programme d'équilibre. Et je crois que moi aussi, pour ma part, en tant que pasteur, j'ai tiré des leçons et je crois que je marcherai cette fois-ci dans une nouveauté de vie. Et si tu es avec moi, nous marcherons ensemble dans cette nouveauté de vie. Amen. Les serviteurs selon Dieu. Les serviteurs selon Dieu. Vraiment, c'est un fardeau. J'aimerais prêcher, enseigner avec mon cœur. Tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Les serviteurs selon Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Ensuite nous lirons Romains chapitre 12. Commençons par Matthieu 25. Matthieu 25. Commençons par les 13e versets. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième à chacun et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir
et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Terminons avec le livre de Romains. Romains chapitre 12, 11e verset. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez les seigneurs. Acclamons la parole du Seigneur. Les serviteurs selon Dieu. Bien aimé, lorsque nous parlons d'un serviteur, c'est celui qui est au service de quelqu'un d'autre. Un serviteur, c'est celui qui est au service de quelqu'un d'autre. En hébreu, serviteur veut dire ebed et en grec, doulos. Donc ebed en hébreu et doulos en grec. Les deux veut simplement dire esclave, servitude ou soumission. Donc lorsque nous regardons la vie d'un serviteur, d'abord, il est un esclave. Deuxièmement, il est sous la servitude. Et troisièmement, il est appelé à être soumis. Lorsque le serviteur n'a pas la notion de l'esclave, il n'a pas la notion de la servitude, il n'a pas la notion de la soumission, il n'est pas serviteur, il ne sert à rien. Quand on est serviteur, on est comme un esclave. On est appelé à une forme de servitude et puis on est soumis. Un serviteur est celui qui est prêt à se soumettre aux besoins de l'autre. Le serviteur peut être fatigué, mais lorsque le maître lui demande des choses, il est fatigué, mais il se soumet aux besoins de son maître. Il doit faire ce que son maître lui demande. Il peut avoir sommeil, mais lorsque le maître lui demande quelque chose, il arrête son sommeil pour répondre aux besoins du maître parce qu'il est sous la servitude, il est soumis, il est comme un esclave. Et le serviteur, c'est celui qui est prêt à s'oublier soi-même pour répondre à la demande de son maître. Le serviteur qui est trop conscient de ses besoins et qui n'est pas prêt à se soumettre ne sera jamais un serviteur efficace. Le bon serviteur, c'est celui qui est prêt à s'oublier et à répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Il oublie qu'il a faim, il oublie qu'il a sommeil, il oublie qu'il a des besoins et sa priorité, c'est de se concentrer à répondre aux besoins de son maître. La valeur d'un serviteur dépend avant tout de la qualité de son service. Lorsque nous parlons d'un bon serviteur, c'est celui qui donne un bon service. C'est celui dont le service est un service de qualité. Tu ne peux pas être un bon serviteur en donnant un mauvais service. Lorsque ton service n'est pas un service de qualité,
tu n'es pas bon serviteur, parce que les bons serviteurs, c'est par rapport à la qualité de son service. Là, nous ne parlons pas de la quantité de son service. La qualité d'abord de son service qui fait du serviteur un bon serviteur. Et lorsque nous parlons d'un bon serviteur, les bons serviteurs, ils travaillent non pas selon lui, mais ils travaillent suivant la volonté du maître. Le bon serviteur, ce n'est pas celui qui prend des initiatives et qui commence à faire des choses comme bon lui semblerait. Non. Le bon serviteur, même s'il a des initiatives, même s'il a des bonnes ambitions, des bonnes motivations, mais il commence d'abord par faire la volonté de son maître. Il ne fait pas d'abord sa volonté. Il ne répond pas d'abord à ses ambitions, mais d'abord la volonté de son maître, parce que sa priorité, c'est ce que le maître désire, c'est ce que le maître lui demande, c'est le besoin du maître. Qu'est-ce que le maître me demande? Qu'est-ce qu'il m'exige de faire? Qu'est-ce qu'il attend de moi? C'est d'abord ça, ce que le serviteur doit faire. Il ne fait pas d'abord sa volonté, mais il fait d'abord la volonté de son maître. C'est pourquoi le bon serviteur doit d'abord étudier la manière de fonctionner de son maître. Tu ne peux être efficace pour répondre à la volonté de quelqu'un d'autre que lorsque tu le connais, ou bien tu connais ce qu'il te demande. Il faut connaître son maître. Il faut connaître ses exigences, connaître son fonctionnement, et c'est alors qu'on peut travailler non pas selon nous-mêmes, mais selon les exigences, selon les fonctionnements du maître. C'est pourquoi dans Jean 6, 38, Christ dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, lui qui est le modèle par excellence du service. Il dit, je ne viens pas pour faire ma volonté, mais d'abord la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu peux rendre un bon service selon toi, mais pas selon le maître. Tu peux être très efficace selon toi, mais pas selon le maître, parce que simplement, tu n'as pas répondu à sa volonté, tu n'as pas répondu à ses exigences. Quand le maître te dit merci de ton service, c'est qu'il est satisfait, il a vu en toi que tu as accompli ce qu'il t'a demandé. C'est pourquoi le bon serviteur observe le maître. Il étudie le maître. Pourquoi? Parce que la qualité de son service dépend de l'approbation du maître. C'est le maître qui te dit merci, tu as bien travaillé, ou bien tu n'as pas bien travaillé. Dans Matthieu 25, 13 à 30, nous voyons deux types de services. Premièrement, il y a les services en présence du maître, et deuxièmement, les services en l'absence du maître. La Bible dit que le maître voyageant, il a laissé des talents. Certainement, le maître avait l'habitude de voir comment est-ce que ses serviteurs travaillaient. Pendant qu'il était présent, peut-être qu'il appréciait tous ces travailleurs. Mais il lui a fallu maintenant connaître qui il pouvait honorer et qui il pouvait disqualifier. Dans sa présence, et tous, je suppose qu'ils étaient des bons travailleurs. Autant le maître était là, autant tous les trois travaillaient très efficacement. Mais il fallait qu'il y ait absence du maître pour qu'on constate qui était qui. Qui était bon et qui n'était pas bon. Qui était fervent et qui était paresseux. Qui avait les ailes et qui n'en avait pas. C'était pendant l'absence du maître que la différence s'est éclaircie entre les trois serviteurs. La Bible dit dans le 13e verset, le maître partant pour un long voyage, il a laissé des talents.
Au premier, il a laissé 5. Au deuxième, il en a laissé 2. Et au troisième, il a laissé 1 talent selon leur capacité. Je crois que le maître qui le connaissait, qui connaissait les capacités, il savait qu'à celui qu'il avait reçu, il avait remis les 5 talents, il avait capable de faire travailler les 5. Au deuxième, il savait que les 2 suffiraient pour qu'il soit efficace avec ses talents. Et le troisième, avec les seuls talents, le maître croyait aussi qu'avec 1 talent, les derniers pouvaient aussi travailler. Et le maître est parti. Bien-aimé, et tous ils connaissaient le maître. Ce n'était pas un étranger pour les 3 serviteurs. Les 3, ils connaissaient leur maître. Et tous ils savaient quelle était la mission par rapport au talent. Le maître en partant, il a laissé les talents. Et tous ils savaient que ce n'était pas des cadeaux qu'ils avaient reçus. C'était la continuité du service en l'absence du maître. Je pars, mais vous savez que je reviendrai. Alors en attendant, voilà les talents que vous êtes appelés à fructifier. Mais seulement les 2 premiers qui avaient reçu les 2 premiers talents, la Bible dit, aussitôt, ils se sont mis au travail. Le dernier, quand il a reçu les talents, il est allé cacher les talents sous terre. Bien aimé, la question que tu dois te poser, tu es de ceux-là qui aussitôt ils reçoivent les talents, ils travaillent pour fructifier, ou bien tu es celui qui est allé cacher les talents. Si les talents ici étaient l'argent, aujourd'hui les talents peuvent avoir plusieurs symboles, plusieurs significations. Les talents peuvent signifier la grâce que tu as reçue. Est-ce que tu travailles cette grâce ou bien tu l'as déjà cachée? Les talents peuvent signifier l'âge que tu as. L'âge peut être aussi un talent pour quelqu'un. Parce que c'est une opportunité pour toi de t'investir, de travailler pour que Dieu se retrouve. Est-ce que ton âge, tu le fais fructifier pour la gloire de Dieu ou bien tu l'as déjà enterré? Les talents peuvent être aussi les moyens que Dieu a mis en ta disposition. Est-ce que ces moyens servent à l'avancement du royaume ou bien tu l'as déjà caché quelque part? Mais en chacun de nous, il y a quelque chose que Dieu nous a donné. Et c'est une responsabilité d'avoir les talents. Il ne faudrait pas seulement dire que Dieu m'a béni. Dieu m'a donné ceci. J'ai ceci que les autres n'ont pas. Quand il y a ce que les autres n'ont pas, au-delà d'un privilège, retiens que c'est une responsabilité. Parce que le maître qui est parti, il reviendra et il te demandera des comptes. N'oublions pas, en chacun de nous, qui avons quelque chose de la part de Dieu, il y aura un temps où nous devons y rendre compte de ce qu'on a fait de cela. Tu sens que dans ta vie, il y a des choses meilleures que les autres apprécient. C'est une responsabilité. Est-ce que cela sert à l'avancement du royaume ou bien tu es en train d'étouffer la chose? Quand tu parles, tu as cette possibilité de convaincre les cœurs. Est-ce que ce que tu y as reçu, ça permet à ce que le royaume avance ou bien tu l'as caché déjà quelque part? L'intelligence que tu possèdes, la beauté que tu as, la sagesse que tu possèdes, tout ça, est-ce que Dieu gagne quelque chose ou bien tu l'as déjà enterré? Les 2 premiers, quand ils ont reçu les talents, ils ont compris que c'était une responsabilité. La Bible dit, aussitôt, ils n'ont pas traîné. Ils ont compris que si nous ne rachetons pas le temps, nous allons nous distraire. Ils sont directement entrés en activité. Mais le troisième, il est allé enterrer les talents. La Bible dit que longtemps après, le maître est revenu. Il a demandé,
des comptes. Bien aimé, le problème de ces trois personnes, ce n'était pas seulement au niveau de leur performance, mais c'était aussi au niveau de l'état de leur cœur. Le cœur de l'homme. Les deux premiers, quand ils ont reçu les talents, ils sont allés directement travailler. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur disponible pour Dieu, mais aussi pour le maître. Ils avaient un bon cœur de faire avancer l'œuvre qu'ils avaient entre leurs mains. Le troisième, il est allé enterrer. Pourquoi? Il n'avait aucun amour pour Dieu, aucun amour pour le maître. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire ceci. Les services que nous faisons avec nos mains, avec nos vies physiques, commencent d'abord par les services intérieurs, l'état de nos cœurs. Un bon cœur ne se cachera pas toujours, tout comme un mauvais cœur ne se cachera pas toujours. Quelqu'un qui est bon, il est bon. Même si des fois il peut commettre des erreurs, mais il est bon. Quelqu'un qui est mauvais, il est mauvais, même s'il peut faire semblant, mais en réalité il est mauvais. Avant que tes mains ne servent, d'abord il faut que ton cœur commence à servir. Avant que tu ne manifestes autant de zèle, autant de force, autant d'enthousiasme dans ce que tu es appelé à faire, est-ce que ton cœur est déjà dedans? Le meilleur service est précédé d'abord par l'attitude du cœur. Quand quelqu'un travaille avec son cœur, ça se ressent. Mais quand quelqu'un travaille aussi en dehors de son cœur, ça se ressent. Lorsque le cœur est dans les services, on ne voit pas la souffrance. Lorsque le cœur est dans les services, on ne voit pas les temps. On ne voit pas les circonstances. On est concentré. Pourquoi? Parce que le cœur amène la passion. Mais lorsqu'il n'y a pas le cœur, on n'est pas loin des murmures. On n'est pas loin des lamentations. Même un petit service, directement, on commence à murmurer. Même quelque chose de moindre qu'on est en train de faire. On veut recevoir une gloire, on veut recevoir des honneurs. Tout simplement parce que le cœur n'y est pas. Bien, mais vérifie ton cœur. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu le fais d'abord avec le cœur ou bien c'est une contrainte pour toi? Est-ce que tu le fais avec passion ou bien parce que simplement c'est une obligation pour éviter des suspensions? Bien, mais celui qui va te récompenser, ce n'est pas l'homme. Celui qui récompense nos services, c'est Dieu. Et tu peux voir ce que l'homme ne voit pas. Tu peux constater ce que l'homme ne va jamais constater. La première des choses que Dieu consomme dans le service, c'est d'abord l'attitude intérieure. L'attitude intérieure, l'état de ton cœur. Tu peux donner le meilleur de toi. Pendant que Dieu n'y est même pas. Il ne regarde même pas. Il ne prend même pas garde à ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'il a jugé ton cœur. Il a trouvé que le cœur n'est pas digne dans les services. Tu travailles avec autant de sueur, avec autant d'énergie, avec un mauvais cœur, tu es en train de perdre parce que Dieu ne va jamais te récompenser. Tu travailles pour être vu des gens, pour être acclamé des gens, pendant que ton cœur n'y est pas. Dieu n'a que faire de ton service. Pourquoi? Parce que déjà, la base n'est pas bien posée. L'état de ton cœur, c'est le point du départ de chaque bon service. Servir, c'est trop bon, c'est bien, c'est ce que Dieu nous demande. Mais Dieu est un Dieu de principes. Il veille à ce que les principes soient bien établis. Et parmi les principes, Dieu regarde le cœur. Il sonde le cœur. Et c'est comme ça que les trois hommes dans leur service, l'un était disqualifié. Non pas parce qu'il n'avait pas bien fait les choses, mais parce que déjà au départ, il avait un mauvais cœur.
Comment est-ce que tu peux prendre les talents qui est appelé à se fructifier? Tu vas, tu l'enterres. C'était une manière de tuer l'œuvre de son maître. De tuer l'avenir de son maître. Il s'en fout de ce qui adviendra après. Pourvu que j'enterre les talents, comme ça son retour, il va récupérer que les talents qu'il m'avait donnés. Un mauvais cœur. Il n'a pas travaillé pour la prospérité de son maître. C'est comme ça que son sort aussi, c'était les rejets. Bien aimé, lorsque Dieu te donne quelque chose qui n'est pas à toi, ta manière de le fructifier va déterminer ce que Dieu amènera dans ta vie. Celui qui prend l'œuvre d'autrui au sérieux, Dieu prendra aussi ses œuvres au sérieux. Mais si tu dis que c'est pour lui, c'est pour le maître, ce n'est pas pour moi. Quand j'aurai le mien, c'est alors que je serai sérieux. Jamais tu n'auras les siens. 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 Lorsque tu ne sais pas prendre au sérieux ce qui est à autrui, Dieu ne te donnera jamais ce qui est à toi. Tu as un enfant à la maison, tu commences à le maltraiter, disant que non, quand j'aurai mon enfant, c'est alors que je le prendrai au sérieux. Attends, attends. Attends, tu auras ton enfant. On te confie l'argent d'autrui, tu ne sais pas bien les garder, tu commences à les dilapider en disant que non, quand j'aurai mon argent, c'est alors que je serai sérieux. Attends, tu auras cet argent. Attends, tu auras cet argent. La manière dont tu prends au sérieux ce qui ne t'appartient pas va déterminer ce que Dieu fera avec toi. Quand Dieu te confie les choses d'autrui et qu'il te voit très sérieux, très commode, très gardant de ce que Dieu t'a donné, bien aimé, en tout cas par rapport à ce que tu fais, Dieu te récompensera et il te donnera un jour ce qui est à toi. Mais si tu fais comme le troisième serviteur et que tu vas tuer les talents, c'est ton avenir que tu es en train de tuer. Il ne savait pas, il croyait qu'il faisait du mal à son maître, alors que c'était à lui-même qu'il était en train de faire du mal. Bien aimé, les talents que tu gardes bien déterminera l'avenir que tu auras. Derrière chaque talent que Dieu te confie, il y a un avenir que tu ne vois pas. Je le répète encore. Derrière chaque service que tu rends, il y a un avenir dans ce service que tes yeux ne voient pas. Prenons seulement l'exemple de nos chantres. Chacun ici chante. Il y a d'autres qui prennent ça au sérieux. Il y a d'autres qui prennent ça comme de la distraction. Quand je n'ai rien à faire, c'est alors que je viens chanter. La manière dont ils font des choses cache un avenir. Vous verrez que dans le même équipe, il y a d'autres qui vont s'épargner dans ce qu'ils font. Et il y a d'autres qui resteront les chantres de l'église pour toute leur vie. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est comment est-ce que tu es en train de prendre au sérieux ton service. Comment est-ce que tu considères ce que Dieu t'a donné? Ça peut sembler être petit, mais ce qui est petit peut cacher quelque chose de grand. Derrière chaque sémence, il y a un arbre qu'on ne voit pas. Oui, derrière chaque bébé, il y a des familles qu'on ne voit pas. Tu peux voir un bébé, mais tu ne sais pas si ce bébé-là, demain, il sera une mère, il sera un père, et il va engendrer des enfants. Mais si pour toi, tu vois que le bébé, tu vas rater des opportunités. Les services que tu négliges, en fait, tu ne sais pas ce que tu es en train de négliger. Tu ne sais pas ce que tu es en train de négliger. Je me souviens, quand j'étais moniteur à l'Écodim, je venais à l'église pour les enfants. Je faisais mon premier culte et le deuxième, j'allais le faire avec les enfants. Certains me regardaient sauter avec les enfants, jouer avec les enfants, bavarder longtemps avec les enfants. Il y a d'autres qui se moquaient de moi. Oh, je prenais ça très au sérieux. Bien aimé, je prenais ça très au sérieux. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu un moniteur qui me ressemblait parce que j'étais zélé que le moniteur et monitrice que nous avons aujourd'hui.
Moi, j'ai rêvé des choses, j'ai organisé des choses. Donc, j'étais avec les enfants, je les faisais des suivis. Les parents me connaissaient, j'étais avec les enfants. Les enfants parlaient de moi auprès de leurs parents. Je prenais mon service très au sérieux, très au sérieux. Je priais pour ça. J'allais en retraite pour ça. Un jour, Dieu m'a vu là. Il a constaté que mon cœur était bien. Et il m'a honoré différemment. Amen. J'ai posé la question, comment est-ce qu'on pouvait quitter l'Ecodi pour devenir pasteur? Parce que j'avais déjà une prophétie qui était sur moi. J'étais appelé à servir. Mais je ne savais pas comment on pouvait quitter de l'Ecodi pour devenir pasteur. Les schémas là, c'est ce que je ne savais pas. Et comme j'étais avec les enfants, je me donnais à fond. Je servais bien Dieu au milieu des enfants. Ce que je ne savais pas, Dieu l'a fait comme il le voulait. De l'Ecodi au pastoral. Pour moi, j'ai vu que c'est réellement la main de Dieu. Tu peux quitter de la toilette au pastoral. Alléluia. Hein, ne crée pas de système, ne crée pas de méthode, ne crée rien. Sers bien dans ce que tu es en train de faire. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a une dimension que tu ne vois pas. Il y a une grâce que tu ne constates pas encore, mais qui est déjà sur le chemin d'arriver. Alléluia. Mais tu peux seulement être protocole. Quelqu'un qui te voit, et puis un jour te dit, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Je fais ceci, alors donne-moi les dossiers, je t'embauche. Mais qu'est-ce qui l'a amené à ce qu'il t'embauche? La régularité, la constante dans ton travail. Bien-aimé, servons Dieu bien. Servons Dieu comme si c'était notre propre affaire. Sers Dieu de tout ton cœur, que Dieu constate réellement que tu es régulier, que Dieu constate réellement que tu aimes ce que tu fais. Il va un jour te rémunérer. Que Dieu témoigne de toi dans ta manière de servir. Un jour, il va t'honorer. Imaginez les deux hommes qui, après avoir reçu les talents, ils sont allés fructifier. Ils ne savaient pas quelle était la récompense qui les attendait. Ils ne savaient pas. Ils se sont seulement mis à bien faire les choses, à travailler, à se concentrer, à se donner. Mais ils ne savaient pas quels étaient les résultats qui allaient advenir après. La Bible dit, longtemps, le maître était revenu. Il a appelé les 3 hommes. Chacun à son tour. Le premier s'étant présenté. Maître, tu m'avais donné 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Le maître les regarde. Il lui dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup plus. Viens, entre dans la joie de ton maître. Le deuxième se présente. Bonjour maître. Tu m'avais remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Oh, bon et fidèle serviteur. Même dans mon absence, tu as su bien travailler. Bravo. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens, entre dans la joie de ton maître. Le troisième se présente avec un mauvais cœur. Je crois même qu'il était un aigri, un jaloux. Asekate, kanda kanda. Il vient, maître, voici ton talent. Maître Kamobi, oh. C'est comment? Non, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Toi, vraiment maître, tu peux même vanner là où tu n'as pas travaillé. Alors j'avais eu peur. Je suis allé cacher ton talent. Voilà, prends ce qui est à toi. Le maître lui dit, méchant et paresseux serviteur. Si tu savais que je pouvais moissonner là où je n'ai pas semé, il t'a fallu remettre mon argent dans les banques, en banque. À mon retour, j'aurais pu retirer avec intérêt. Prenez ce qu'il a donné et donnez-en celui qui avait 10. Et jetez les serviteurs inutiles dans les ténèbres du dehors. Voilà la récompense qu'il attendait. On l'avait jeté. On l'avait jugé indigne. Pourquoi? Parce qu'il était méchant. Parce qu'il était paresseux. Bien-aimé, Romains nous dit ceci. Ayez du zèle
et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez les seigneurs. Bien, mais les seigneurs ne méritent pas n'importe quoi. Ta manière de servir les seigneurs révèle la place qu'il occupe dans ton cœur. Si pour toi il est comme n'importe qui, c'est alors que tu le serviras comme n'importe qui. Mais s'il a une place très élevée dans ta vie, même si tu ne le dis pas, on le verra dans ta manière de les servir. Il me suffit seulement de voir comment est-ce que quelqu'un joue avec l'œuvre de Dieu pour savoir que réellement il joue avec Dieu. Il n'a aucune connaissance de Dieu, il n'est pas mature, il n'est même pas spirituel. Plus on atteint un niveau spirituel élevé, bien aimé, on commence à prendre les choses de Dieu très, très, très au sérieux. Bien aimé, après équilibre, je me dis, je ne serai plus le pasteur d'hier. Amen. Pour moi, ce n'était pas seulement un programme, pour moi, c'était un défi. Voir tout ce que j'ai vu là, je me dis, nous servons le même Dieu qui est aux cieux, nous prions de la même manière, mais comment est-ce que nous n'avons pas le même résultat? Qu'est-ce qui différencie entre nous et eux? Ce n'est pas que Dieu les a plus que nous. Ils ont mis en pratique des choses que nous ne mettons pas en pratique. Ils ont pris certaines choses très au sérieux que nous négligeons. Et c'est comme ça qu'ils ont les résultats qu'ils ont. Il y avait plein de pasteurs qui étaient là en train d'apprécier. Mais moi, j'ai tiré des leçons. Des hommes, mais qui ont atteint un niveau avec les seigneurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé leur talent. Aujourd'hui, ils sont honorés. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en exercice leur talent. Le talent aujourd'hui est en train de les honorer. Ils ne viennent pas du ciel, ils habitent ici avec nous, on les connaît. Mais ils ont l'impact que nous n'avons pas. Ils ont travaillé. Bien, mais prenons Dieu très au sérieux. Arrête de jouer avec Dieu. Joue peut-être avec ton père. Joue peut-être avec ta mère. Joue avec tes amis peut-être, si tu le veux. Mais ne jouons pas avec ce qui est spirituel. Ta mère peut t'envoyer, tu dis, ah, je ne veux pas. Ton père t'envoie, non, je ne veux pas. Oui, c'est que ta mère, ton père peut faire, va se limiter au niveau physique. Mais Dieu ne joue pas avec Dieu. De même qu'on joue avec les parents, on vient jouer avec l'œuvre de Dieu. On joue avec Dieu. On prend Dieu à la légère. On fait ce qu'on veut, quand on veut, quand on veut. On ne porte même pas les fardeaux de ce qu'on veut de la part de Dieu. Ah non, Dieu, on ne le voit pas. On peut faire ce qu'on veut. On ne le voit pas, on peut faire ce qu'on veut. Bien aimé, retenez ceci. Les réunions les plus dangereuses, ce sont des réunions où celui auprès de qui on est réuni n'est pas visible. Si on se réunit autour d'un homme qu'on ne voit pas, bien aimé, retiens que c'est une réunion compliquée. Si peut-être le chef de l'État est là, vous le voyez, ah, c'est normal. Tu peux voir sa colère, tu peux voir comment est-ce qu'il est content. Mais quand tu es à côté de quelqu'un que tu ne vois pas, donc s'il est fâché, tu ne sais pas. S'il est heureux, tu ne sais pas. Alors fais très attention. Pendant que toi, tu joues déjà, tu ne sais pas comment est-ce qu'il te regarde, comment est-ce qu'il te considère et quel est le projet qu'il a pour toi. C'est pourquoi nous devons prendre très au sérieux tout ce qui est lié à Dieu. Très au sérieux les services de Dieu. Bien aimé, l'œuvre de Dieu te bénira si tu le fais bien. Mais l'œuvre de Dieu te maudira si tu le fais mal. Autant tu prends Dieu très au sérieux, la main de Dieu sera sur toi. C'est pourquoi la plupart des gens qui servent Dieu, ils bénéficient de la grâce de Dieu même dans leurs maisons, même dans leurs activités. Partout où ils vont. Pourquoi? Tout simplement parce que leur main est dans l'œuvre de Dieu. Dieu s'occupe aussi des domaines qu'eux ne peuvent contrôler. Tu verras que rien que dans les services de Dieu, Dieu donnera dans ta maison une bonne santé. Tes enfants ne souffriront pas. Ta femme ne souffrira pas. Ton mari ne souffrira pas. Pourquoi? Parce que Dieu te voit concentré dans son œuvre. Il verra ce qui est pas la maladie dans ta maison. Tu verras des grandes portes s'ouvrir. Simplement. Pourquoi? Parce que tu étais là à ta place, en train de servir Dieu. Mais lorsque pour toi, l'œuvre de Dieu devient comme une blague, tu entres, tu sors, tu fais ce que tu veux, tu prends les choses de Dieu à la légère. Tu peux créer quelque chose dans ta maison. Tu peux créer quelque chose dans ta maison. Ofni et Finé,
deux sacrificateurs, mais qui jouaient avec l'œuvre de Dieu. La Bible dit commencer même à coucher avec des femmes. Où? Dans les temples de Dieu. Ils croyaient que Dieu ne voyait pas. Ils ne pouvaient rien dire. Alors que Dieu parlait déjà à Samuel. Mais le pire, au lieu que ce soit seulement les deux qui meurent, même papa qui était innocent, mais tout simplement parce qu'il ne parlait pas à ses enfants, il ne les interpellait pas assez. Dieu dit à Élie, les sacrificateurs, comment est-ce que toi tu peux permettre à tes enfants de faire de telles choses dans les temps? Et la malédiction, quand elle est tombée, père et les enfants, les trois étaient morts. Ils avaient pris l'œuvre de Dieu à la légère. Frères et sœurs, Dieu il est notre Père, mais il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre grand-père. Nous ne devons pas le prendre à la légère. Quand tu t'engages à servir Dieu, bien-aimé, fais-le bien de tout ton cœur. Même si tu n'es pas rémunéré physiquement, retiens que ta rémunération peut venir de partout. Dieu nous rémunère d'une manière ou d'une autre. Dans les services de Dieu, il y a la protection divine. Il y a la bénédiction divine. Il y a l'avenir qui t'attend. Rien que parce que tu as servi Dieu. Servons-le bien, servons-le bien. Servons-le avec zèle, avec ferveur, car Dieu aime les zèles. Il aime la ferveur. Il veut qu'on le fasse bien. Pourquoi? Parce qu'il est distingué de tous les autres. Mets-le à sa place. Considère-le comme un roi. Et sache que tu es en train de servir un roi. Tu ne sers pas quelqu'un de bas niveau. Tu sers un roi. Même si tes yeux ne le voient pas, bien aimé. Toi-même, par la foi, dis-toi qu'il est là, assis sur son trône. Et je dois le servir bien. Quand tu mets dans ton esprit la grandeur de Dieu, cette grandeur te mènera aussi à t'humilier dans ton service. Tu le verras avec crainte et tremblement, avec honneur et respect. Et Dieu qui voit en secret, il te verra et il te bénira. Dans la maison de David, il y avait plusieurs jeunes garçons. Pourquoi est-ce que Dieu n'a choisi que David? Oui, on peut dire que c'était la grâce. Mais David avait un cœur que Eliab n'avait pas. David avait un cœur que Shama n'avait pas, qu'Abinadab n'avait pas. Il avait un cœur dévoué à Dieu. Et Dieu a vu ça. Au moment de l'honorer, c'est lui que Dieu a pris pour l'honorer. Bien-aimé, Dieu peut t'honorer par ton service. Ce que j'aime avec Dieu, il ne t'attend pas. Il connaît qui est qui. Nous, on peut tâtonner. On peut juger ton service externe comme un bon service alors que dans ton cœur, c'est pourri. Mais Dieu, quand il vient, il sait qui est qui. Qui se donne et qui ne se donne pas. Qui travaille et qui ne travaille pas. Qui est sérieux et qui ne l'est pas. Dieu connaît qui est qui. Et au moment de la rémunération, il rémunère ceux à qui la vie travaille avec beaucoup de sérieux. Mais pour ton avenir, j'aimerais te dire, ne prends jamais Dieu à la légèreté. Ne considère jamais Dieu comme n'importe qui. On peut servir comme on veut et le laisser comme on veut. Le bon service rendu à Dieu changera ta vie. Un bon service que tu donnes à Dieu changera ta vie. Tu peux commencer en bas et terminer ta vie à la hauteur. Tout simplement parce que tu as rendu un bon service à Dieu. Pendant très longtemps, Josué était appelé serviteur de Moïse. Il servait Moïse très bien. Et après la mort de Moïse, Moïse n'avait pas que Josué à ses côtés. Il avait aussi d'autres collaborateurs. Mais la personne qualifiée que Dieu avait remarqué, c'était Josué.
Il a parlé à Josué pour lui dire, Moïse, mon serviteur est mort, lève-toi, prends les devants. Dans le cœur de Josué, il y avait de l'amour pour Dieu, il y avait de l'amour pour Moïse. Et c'est comme ça qu'il pouvait remplacer Moïse. Frères et sœurs, si Dieu t'a placé quelque part pour les servir, si Dieu t'a demandé de rendre service, de rendre ministère dans un domaine, bien-aimé, fais-les bien. Fais-les bien. Fais-les sachant à qui tu es en train de servir. Et le Dieu qui te voit, il sait comment il va te rémunérer. Beaucoup de gens finissent malheureux alors qu'ils prient Dieu. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne les aime pas, mais il a jugé que leur service n'était pas digne. Ils donnaient un service par apparence, mais rien à voir avec l'état de leur cœur. Ils négligeaient les cœurs, mais ils ne travaillaient que l'externe. Ils mettaient de côté l'intérieur, mais ils voulaient seulement servir pour être vus des gens. Qui a fait ça? C'est moi. Qui a donné ça? C'est moi. C'est moi. C'est moi. Ça, ce sont les hommes. Les hommes peuvent t'acclamer, mais est-ce que Dieu t'a acclamé? Les hommes peuvent te célébrer, mais est-ce que Dieu t'a célébré? Dieu ne célèbre pas d'abord ce que nous faisons à l'extérieur. Dieu célèbre d'abord ce qu'il voit dans nos cœurs. Quand il juge ton cœur digne, retiens qu'il ne manquera pas de te bénir. Alléluia.